Donc, on avait dit, le Rav il nous avait dit, Yervosh Amanotenu, ça veut dire qu'il prend les péchés de Am Israël et il les macère. Il faut savoir que la mitzvah qu'un homme il fait, elle monte en haut devant Akadosh Baruch Hu. Ploni Yatsaoti. Celui-là, il m'a créé. Maintenant, même que la Avera, elle peut monter en haut, mais elle ne peut pas rentrer sous le tronc divin. Pourquoi? C'est écrit Lo Yeguchara. Le mal ne peut pas atteindre, ne peut pas venir jusqu'en haut, ne peut pas monter jusqu'en haut. Mais ce mal-là, maintenant qu'il a été créé, il a besoin qu'on lui donne à manger. Okay? Il a été créé, donne-moi à manger. Alors, quand le Baruch Hu dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est moi qui t'ai créé? Non, c'est lui qui t'a créé, va te venger. Oui. Comme ça, on devait dire, comme ça, il devait se passer. Quoi? Tu as raté. Je répète. Le fait qu'un homme, il a fait une avéra, cette avéra-là maintenant, qu'elle a été créée, ça s'appelle un catégore, un accusateur. Il vient vers Akadosh Baruch Hu, il dit Akadosh Baruch Hu, je veux manger, je veux survivre. Alors Akadosh Baruch Hu, il devait faire quoi? Va chez le bonhomme qui t'a créé, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je nourris seulement ceux-là qui sont positifs. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, au lieu de lui donner la possibilité de se venger vers le bonhomme qu'il a créé, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne à manger même à ces créatures négatives qui ont été créées. Et après, il rend les comptes avec l'homme. C'est quand il fait comme un prêt, une sorte de prêt. Ce prêt-là, maintenant, il faut le rembourser. Alors, si maintenant, comme c'est écrit dans Mishnah, dans Avot, Kadosh Baruch Hu, lui, il fait un prêt à l'homme. Si l'homme, lui, maintenant, il prend ce prêt, il rembourse tout le temps. Il n'y a pas besoin de prendre des prêts, il a gagné. Et si le bonhomme, lui, maintenant, il fait des prêts, après tout cela, c'est méchant, il faut les payer. Et c'est dommage. Mais si la personne elle fait chouva après Hachem, il les fait disparaître. Tu as bien dit, mais ça dépend de la tchouva. La tchouva, elle peut effacer. C'est bon, j'ai fait tchouva. Un homme il est venu chez le Rav et il m'a en pleurant. Il dit quoi d'arabe? J'en ai marre. Il a ça sur sa tête. Il a fait tchouva, quand l'arabe il a fait tchouva. Alors le Rav il regarde et il dit, mon fils, tu as fait tchouva? Je le vois. Tu as des lunettes, tu as une kippa, tu as une barbe aussi. C'est magnifique, c'est bien. Mais je sais que tu es Koga et Timet Torah, tu étudies aussi la Torah, c'est magnifique. Mais est-ce que tu as regretté? Tu as fait des bêtises dans ta vie, quand tu as regretté. Quand tu regrettes, tu effaces la faute, une partie. Ça dépend le regret que tu as, Rabbi Yitzhak. Si tu as un grand regret, ça efface plus. Vous savez, qu'est-ce que c'est un regret? C'est un gros tipex. Vous savez, un tipex, c'est qu'est-ce que tu effaces. Maintenant, même si tu effaces avec un tipex, le papier est toujours le même. Et le papier, il est toujours le même. Non, il y a encore l'écriture en dessous. Il y a encore l'écriture là-dessus. Exactement. Quand tu grattes le tipex, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le temps l'écriture qu'elle est là-bas. Alors ça dépend la tchouva de l'homme. Et on ne peut pas prendre l'exemple d'un stylo à encre avec un effaceur? Non, ça dépend de la tchouva de l'homme. Il y a des tchouvas qui sont merveilleuses. Parce que le bonhomme, lui, il se met dans la Torah, il étudie la Torah, il les attache doucement. C'est comme un chalumeau sur la tête du Yetzirah. Un homme qui étudie la Torah, c'est pareil d'étudier la Torah. Tu peux étudier la Torah, voilà, j'ai fait Tehillim. Quand un homme, lui, il est capable de, étudier la Gemara, et il va étudier les Tehillim, ça s'appelle Bitul Torah, des Echut. Ça commence même pas, c'est maintenant, toi, tu peux étudier, la Torah, Halachot. Si tu peux étudier la Halachot, et tu peux t'améliorer dans la Halachot, tu rentres dans la Halachot, et tu fais pas comme ça. Ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on étudie la Halachot, vite. On rentre dans les détails, c'est pour qu'il y a aussi Torah des Echut. Parce que tu es censé, à connaître tous les halachot. Un, il dit,
Il a commencé une halakha, 10 halakhot, 20 halakhot, et il fait plein d'avérotes à côté. Pourquoi? Mais je savais pas. Pourquoi tu savais pas? Tu savais pas, pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié. Ils sont encore plantés dans 4, 5, 10 halakhot. Ils étudient bien. D'accord, mais il y a plein d'halakhot que tu ne savais même pas que c'est des halakhot. Ça aide en même temps. Alors, il faut faire une quantité tous les jours de savoir, d'apprendre aussi les mitzvot. Il y a des mitzvot à faire. Vous savez combien de mitzvot il y en a? Alors, on ne va pas dire qu'on va faire tous les mitzvot, mais au moins tu les connais. Alors, prenez le Rambam. Chaque mitzvah de l'apprendre. Il y a le Sefer HaChinour. Sefer HaChinour. Vous prenez dans le Sefer HaChinour là-bas tous les mitzvot. Il y a aussi les raisons des mitzvot. Il y a aussi les racines des mitzvot. Alors maintenant, il nous a dit le Rambam. On est maintenant Tashlir Mtsiotiam Kol Chatotam. Traduction des mots. Tashlir Mtsiotiam, quand il prend les péchés et il les jette. Bemetsulotiam. Vas-y, Metsulotiam, ça veut dire dans la mer très profonde. Il dit Zomida Tova le Akadosh Baruch Hu, Shar Israël Chatou Mesaram Biat Paro, Veshavu le Bichuva. Regarde qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu. Am Israël, ils se sont mal comportés. Qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il les a pris et les a mis entre les mains de Paro. Ils ont fait tchouva? Oui, ils sont sortis de là-bas. Mais non, la question qu'elle se pose là, Maya Nish Paro. Hein, Dan, vous connaissez cette question? Pourquoi Kadosh Baruch Hu maintenant il va punir Paro? Il a fait plus. Attends, toi tu donnes la réponse, moi je te pose la question. La question elle est, Paro c'était qui? Le bâton d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est le bâton d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi maintenant lui, Paro et la bande de Paro, ils vont maintenant payer? C'est comme, tu as pris le bâton, avec le bâton tu as tapé quelqu'un, après tu prends le bâton, tu le casses. Pourquoi? Pourquoi tu as tapé le bonhomme? Non, mais c'est la bonté du bonhomme de taper quelqu'un avec le bâton, d'accord? Alors tu vas taper, soi-disant, rien que pour faire comprendre, tu vas venir vers celui-là qui l'a tapé, pas le bâton. Paro aussi. La Maya Nish Paro. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va punir Paro? Vechen Sancheriv et Aman. Sancheriv et Aman, eux, ils ont fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu milvad lomar shavu b'tshuva. Akadosh Baruch Hu, lui, il se contente pas seulement de dire bah c'est bon, Am Israël, ils ont fait tchouva. Velo yelahem od ra'a im ken isalek aman me'alehem o paro sancheriv achen ze lo yaspik ela yashuv aman al rosho. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, bon, Aman, vous savez, Akadosh Paro, grâce à Paro, Am Israël, ils se sont approchés d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit, mais Paro écrivent. Elle dit la Gemara, vas-y, écrit. Quand Am Israël, ils étaient devant la mer, Sagar Aleem Ayam. Il y en a qui ont dit, on se jette, on se suicide, dans l'eau. Il y en a qui ont dit, on va faire la guerre avec les Égyptiens. Il y en a qui ont commencé à crier. Il y en a qui ont dit, bon, on va se sauver des côtés. Le problème, c'est le désert. Alors, Paro, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui les a rapprochés à prier devant Akadosh Baruch Hu. Mais aussi avec l'esclavage. Alors Et là, ça les a aussi. aussi, c'est voilà, ils ont fait tchouva. Batal tza'akatam el Hashem. Avec les macotes et tout. Voilà, ils ont fait tchouva. Alors maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu, après qu'est-ce qu'il fait? Après qu'ils ont fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il va taper Paro, et il tape Aman, et il va taper aussi Sancheriv. À la fin des temps, vous savez que Kadosh Baruch Hu, il va taper tous les goïms qui nous ont fait du mal. Et on le voit maintenant. Doucement. Babel, qui c'était Babel? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il va recevoir en plein, il y a Kadosh Baruch Hu, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Kadosh Baruch Hu va le ramener dans ce monde-là et il va lui donner. Titus aussi pareil, il va revenir, il va prendre une forme de quelqu'un d'autre. Par exemple d'Obama, il va prendre la force par exemple d'Obama. Et après, il revient et boum sur la tête. Pourquoi une différente forme? Hein? Parce qu'il faut qu'il se met aussi dans la nature.
Aujourd'hui, on est en 2019. Il ne va pas venir maintenant avec un chapeau d'un Romain, par exemple. Ça serait bien. Ça serait bien peut-être. Ouais, c'est Il cool. dit le Rav Echen Paro Vechen Sanchim Atam la Naga Zo ou Besod Venasa Seir ala Regardez quel Anaga Yesod Atsum. Cet Anaga d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme la raison Venasa à Saïr. Qu'est-ce que c'est le Saïr? Le chevreau. Comment on faisait maintenant? Il y avait deux, hein? Chevreau. Il y avait deux chevreaux noirs. Quand maintenant, Am Israël, Kippour, on prenait le kalpi. Qu'est-ce que c'est le kalpi? Le kalpi, c'était, il y avait deux plaques. Un plaque, c'était écrit les Hachem. La deuxième, c'était écrit les Azazel. Et on les mélangeait comme ça. On prenait les deux kalpi et on les mettait sur les têtes des chevreaux. Maintenant, à droite, c'était les Hachem. Et à gauche, c'était la Azazel. Alors maintenant, le chevreau qui tombait la Hachem, qu'est-ce qu'on lui faisait à la fin? On lui faisait la Shrita. Ok? Avec le sang, on était makrim, il y avait tout cela. Maintenant, le chevreau qui était la Azazel, on lui faisait une petite promenade. Il y avait un fil rouge, non? Fil rouge, il était attaché vers le rocher là-bas. Il y en a qui se font tuer, il y en a qui ne se font tuer pas. Non, on le jetait, on ne le tuait pas. Il y en a qui ne se jetait pas. Donc on le dit dans Seder Avoda, on le dit qu'on le jette. Comme ça la Mishnah elle dit. Il le prenait, il le jetait entièrement, et après le temps qu'il tombait toute la montagne, eh ben, il se décomposait en 1000 morceaux. D'accord? Maintenant, ce chevreau là maintenant, il faisait la promenade. Et qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Voyez mon copain chevreau, il va se faire, on lui fait la shrita, et lui il va faire la promenade. Mais il ne sait pas qu'à la fin de la promenade, qu'est-ce qui se passe? Il reviendra pas. Voilà. C'est ça représente. C'est une bonne quête, c'est une Ça bonne. représente. Pour les Ceux-là maintenant qu'ils croient que ce monde-là, c'est une promenade. À la fin, on l'attend dans le tournant. C'est pour expier les fautes. Oh. Alors maintenant, regardez le terme. La raison, elle est que tous les fautes d'Am Israël. Comment on explique la shrita sur les gens qui font ce qu'il faut? Ils font shrita ici? Ola Tmima. Il y a une fois une question. Il y a une femme qui vient vers le Rav. Elle dit elle ne peut pas mettre le Kisui Roche. Kisui Roche, ça veut dire non, elle ne peut pas mettre se couvrir la tête. Elle veut mettre la perruque. Alors le Rav il dit elle met la perruque ou elle met pas la perruque? elle met la perruque. Ah, c'est fou là. Alors, selon la halakha, d'après tout le monde, l'etman de palig, pas de machloket dans cela. Il faut couvrir la tête avec un foulard. Ça qu'il y a des poskim de la génération qui sont mekelim, en lahem al mi yismoch. Yesh lahem al yismoch ala shiltei giborim, c'est lui qui a dit une phrase, que cette phrase-là maintenant, quand lui il a parlé, lui shiltei giborim, il a parlé sur la perruque qu'elle était, peruka, ça s'appelait, qu'elle était cache. Cache, c'est de la paille comme une chèvre, des cheveux de chèvre. Mais tous les perruques aujourd'hui, ça commence même pas, il n'y a pas d'une avamina, il n'y a pas de bedi'abad. Il n'y a pas. Tout, comme les chassidim, on dit batel boutal. Comme c'est dit, on va dire, ça commence même pas. Alors, je ne rentre pas dans cela. Maintenant, cette femme-là, écoute, cette femme-là, mec, elle dit, bon, d'accord, j'arrive pas, je veux pas mettre quoi? Je peux pas mettre le foulard. Maintenant, qu'est-ce que tu lui dis à cette femme? Fais Messirut Nefesh. Qu'est-ce que tu dis Messirut Nefesh? Donne-toi et tu mets le foulard. Ça s'appelle Messirut Nefesh ou non? Alors une femme maintenant qu'elle fait Messirut Nefesh, elle met le foulard. Ça s'appelle quoi? Cette Messirut Nefesh? Moseret Nefesh Mihaim, de vie. Il y a, si par exemple les goïms, quand les goïms maintenant, il y a 3 mitzvot, il y a règle à l'yavo. Vas-y, ces 3 mitzvot, il y a règle à l'yavo. C'est-à-dire qu'il est obligé de se tuer et de ne pas faire Avodah Zarah. Attends, ne fais pas de détails parce que si on va faire des détails, après on ne va pas arriver au but. Maintenant, il y a 3, et là maintenant, le fait que maintenant le bonhomme il se jette dans la fournaise et il ne va pas faire l'idolâtrie, ça s'appelle Messirut Nefesh, il est obligé. C'est vrai ou non?
Maintenant, quel Messurut Nefesh qui est le plus grand? Une femme qui n'arrive pas à mettre le foulard sur la tête, elle met le foulard sur la tête? Ou une femme qu'on va lui dire, mais madame, fais Avodazara et jette-toi sur le feu. Voilà la Messurut Nefesh qui est le plus grande. Le foulard. Le foulard, pourquoi tu dis ça, Ben Dayan? Parce que quand c'est dessus, c'est une fois et c'est fini. Très bien. Mais le foulard, c'est tous les jours. Qu'est-ce qu'il a dit, Ben Dayan? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Quelle était la Messurut Nefesh la plus grande, de Yitzhak ou d'Abraham? Yitzhak, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu vers son père et il a dit, ah papa, attache-moi bien, et puis voilà mon coup. Et il s'est donné Coréen pour Akadosh Baruch Hu. Abraham, il fallait qu'il se prépare, etc., etc. Après il y en a qui disent qu'il a coupé le cou, il y en a qui disent qu'il n'a pas coupé. Non, il a dit, attache le meuma. Mais de vivre tous les années avec cette Messurut Nefesh, de mettre le foulard sur la tête tous les jours, c'est lourd. Soit disant, dans sa tête, c'est lourd. Au début, c'est comme ça, après ça passe. Une perruque, c'est lourd. C'est des, on va dire. Mais il y a les voisines, il y a les copines, et tout. Après ça, on Mais aujourd'hui, le SRS se renouvelle. Il y a des périodes qui sont très longues. La femme, maintenant, elle commence. Elle commence à être un peu vieille. Un tout petit peu, elle commence un peu, ça bouge un peu, tout ça. Elle voit sa copine, quand même qu'elle est un tout petit peu vieille avec une belle perruque, comment elle est une Ziana dans la rue. Okay? Alors maintenant, de vivre constamment Messurut Nefesh, avec le foulard sur la tête, tous les jours, c'est plus qu'Abraham Avinu qui s'est donné pour qu'on lui coupe le cou une fois. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Vechai bahem, velo sheyamut bahem. Chai bahem, ça veut dire que tu vis avec la Torah, avec les mitzvot et les Messurut Nefesh. En tout cas, le Boukhou, il m'a dit, moi je fonce avec. Je ne pas de questions. Questions pour t'améliorer. Pose des questions, tu es obligé de poser des questions pour t'améliorer. Mais de remettre en question, ça parce que tu as un problème. Parce que tu as un vide dans toi-même. C'est pas parce que c'est vide, parce que toi tu as un vide. De vivre, de Messurut Nefesh constamment. Quand la madame, elle vient, elle dit, j'arrive pas, mais on m'a dit, c'est ça la halakha, je bouge pas. Qu'est-ce que je fais? Je mets le kissou roche. Je suis pas belle, je suis belle pour mon mari. C'est comme ça la halakha. Il faut qu'elle est belle, oui, à son mari, mais pas pour les gens. Les gens, ils ont perdu la tête. Tu dois te faire belle. Même il y a une halakha qu'elle dit. Kala, pendant les 7 semaines du mariage, même ses kippour, elle doit se laver la figure. Tu n'as pas le droit de toucher de l'eau. Elle est le roi. Pourquoi? Parce qu'elle doit être belle à son mari. Oui. Et avant le mariage, une femme à une jeune fille, elle se bat. Une femme, elle se bat sur quoi pour se faire belle? Sur son avis à elle ou sur l'avis de qui? Répète ta question. Pour se faire belle, elle se base que sur elle. Non, alors maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Ça, la Gemara, elle dit comme ça. Bogeret, même le jour de Ta'anit, sur la litnavel, elle n'a pas le droit même dans la vélo de son père, elle n'a pas le droit de se dédaigner. Se dénigrer. De se dénigrer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle reste bien, respectueuse, belle. Pourquoi? Pas belle encore Marilyn Monroe. Non, mais qu'au moins il y en a des hommes, si elle va faire un chidour, au moins qu'elle se trouve bien. Pourquoi après, on va la marier. Parce que là, elle a une obligation. Oui, elle a une obligation. Mais sinon, une femme, ça ne veut pas dire maintenant qu'une femme elle va se laisser, elle va s'habiller n'importe quoi. Non, on parle d'une femme, elle doit se respecter et elle doit être, oui, belle. Et c'est l'inverse. Regardez le Israël, qu'est-ce qu'il fait? Quand le bonhomme il rentre chez lui à la maison, sa femme, comment elle est sa femme? Elle est avec le sapir sur elle, comme ça, le tablier, elle est avec les biberons, elle a fait le ménage. Mais madame, elle se trompe. Même qu'elle a raison, elle est fatiguée. Et elle s'occupe des enfants. Mais tu veux sauver ton mari? Il faut que le mari va sauver sa femme aussi, pareil, c'est identique. Et bien que la femme, elle se prépare avant que le mari vienne. Avant que le mari vienne, il faut que qu'elle se prépare. Comme c'est dit à Rabbi Tzadka, il faut qu'elle s'enlève la tunique de la guerre à la maison, et puis qu'elle met maintenant une tunique de shalom. Son mari maintenant il vient du travail, parce qu'il faut savoir que l'homme, il était en guerre.
Oui. Un homme qui sort dehors, il est en guerre. Un homme, il se trouve dans la guerre. Il y a là-bas des belles femmes dehors. Il y a des yeux qui se font comme ça. Ça parle bien, ça parle bien. Alors, si maintenant la femme elle est intelligente, écoute, mon mari qui met les yeux dans les poches. Mais madame, tu sais que ça marche pas ça. Même qu'il va mettre dans les poches ton mari, il va pas se prendre le poteau sur la figure. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va marcher droit. D'accord? Alors, mais quand il voit droit, il voit une femme qu'elle est. Et quand il rentre chez lui, il voit une femme qu'elle est. Comme ça, dans Parashat Kitetsé. Pourquoi la Torah, elle a dit, monsieur, tu as pris une femme qu'elle a été capturée. Qu'est-ce que tu dois faire? Enlève sa robe de guerre. Quelle robe de guerre elle avait? Elle n'avait pas avec le pistolet et l'armée, non. Elle avait une belle robe de sortie, de soirée, pour qu'elle te fait les yeux. Et après, elle va te faire trébucher, elle va te faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle dit, écoute, la première chose, tu enlèves en premier sa robe de soirée. Et tu lui dis, pleure. Pleure. Tous les jours, ça veut dire qu'elle pleure, elle a des yeux comme ça. Les ongles, tu lui laisses pousser. Et après, tu lui rases la tête. Pourquoi? Comme ça, lui, il voit tous les jours sa femme. Elle est belle. Et il va voir maintenant cette fille-là, comment elle est moche. Après, il va la mettre de côté, il va prendre sa femme. D'accord? Alors, quand lui, il est en guerre, il voit, et tous les jours, il voit cette femme, comment elle est moche, elle est moche, elle est moche. À la fin, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre sa femme, il va la laisser l'autre. Mais la Torah te dit, tu n'as pas le droit. Regardez comment c'est très fin. La Torah, elle a dit, qu'est-ce que tu as fait? Cette femme-là, maintenant que tu l'as pris, tu l'as capturée, tu l'as fait souffrir. Quelle était la souffrance que tu lui as fait? La honte. Tu ne lui as pas tapé, tu n'as pas mis les menottes, La honte. tu lui as enlevé ses cheveux. Les cheveux d'une femme, c'est waouh. C'est lui qui rase. Tu lui as dit, ne fais pas des ongles, enlève ta jupe, enlève ta jupe. Ça c'est quoi? Tu l'as fait souffrir. Cette souffrance-là, maintenant, tu n'as pas le droit maintenant de la jeter, maintenant de la vendre. C'est pas une esclave. Tu dois lui dire bye bye, qu'elle rentre chez elle et tu ne la touches pas. Pourquoi? Parce que tu l'as fait souffrir. Tu lui as enlevé sa jupe, tu lui as enlevé les cheveux, tu lui as enlevé les ongles. Et une femme, c'est les ongles. Le jour les ongles c'est long, c'est beau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On voit que la souffrance qu'un homme ou une femme, ils se font dans ce monde-là, il met le foulard sur la tête, et après doucement, il comprend que c'est une couronne. Regardez comment ça change dans la tête de l'homme. Une reine, la reine Elisabeth, elle a une couronne, elle a une grande jupe, elle marche comme ça, je crois qu'elle ne peut pas bouger, à droite et à gauche, parce qu'elle est très longue, très grande sa jupe. Comment elle arrive? Comment elle dit, écoute, attends, je vais me mettre en jogging là maintenant. Alors, pourquoi elle ne se dit pas ça? Parce qu'elle sait qu'elle est une reine. Elle n'a pas le droit de bouger la tête comme ça et à droite parce qu'il y a une couronne sur la tête. Pourquoi maintenant elle ne bouge pas? Pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle ne dit pas j'en ai marre? Parce qu'elle comprend que c'est une reine. Mais toi, madame, si tu comprends que tu es une reine, alors tu laisses ton foulard sur la tête. Tu mets un beau foulard, avec des fleurs, toutes les couleurs. Elle comme ma chumbaya. Avec le rouge, je ne le mets pas parce que c'est assourd à Pierre de mettre rouge. Un foulard. Foulard rouge, des habits rouges, assourd de sortir dehors. Bordeaux aussi, Hein? Bordeaux aussi. Bordeaux, ça dépend. Bordeaux, c'est moutard. Une cravate rouge, c'est pas droit. Comment? Une cravate rouge, c'est pas droit. Cravate rouge? Non, elle parle de la femme. Et même le rouge à lèvres rouge. Rouge à lèvres, une rouge, ça dépend si maintenant elle a mangé du raisin. Comment dire? Des fraises. Il n'y a aucun problème. Non, c'est la même du rouge à lèvres rouge. Non, alors ça il faut voir. Qu'est-ce que c'est? Quel rouge que c'est? Quel rouge? Il faut être sanoua. Sanoua, ça veut dire qu'il faut être pudique. Il faut être caché. Il ne faut pas se faire montrer. Pas sortir dehors. Azakabor.